Contribution à une réforme méthodologique du classement tarifaire dans le SH. La présente vidéo met le doigt sur 3 fractures structurelles du système Harmonise. 1. Sur la primauté normative de la RGI. 1. Une règle exclusive et non cumulative. La règle générale interprétative 1 constitue le fondement juridique du classement tarifaire. Elle dispose que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions. Il en résulte que le recours aux règles subséquentes n'est justifié que lorsque les termes des positions sont insuffisants pour déterminer le classement avec certitude. Les RGI ne sont donc pas cumulatives. À cet égard, les notes explicatives du chapitre 21 reconnaissent explicitement les préparations désignées sous le nom de compléments alimentaires, destinés à maintenir l'organisme en bonne santé. Dès lors, leur classement doit être déterminé sur la base de la RGI 1, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux règles ultérieures. Toute pratique consistant à mobiliser la RGI 3 dans un tel cas constitue une déviation méthodologique conduisant à une insécurité juridique et à une hétérogénéité des décisions. 2. Sur les limites structurelles du critère du caractère essentiel. La RGI 3B prévoit le recours au critère du caractère essentiel pour le classement d'un produit composite, plastique plus textile. La question posée est de savoir si ce produit doit être classé comme plastique, chapitre 39, ou comme article textile, chapitre 63. Raisonnement du comité. Identification de la matière dominante par application de la RGI 3B, caractère essentiel. Classement selon la matière jugée dominante, sans définir s'il s'agit de dominance en poids, en volume ou en fonction. 2 experts peuvent conclure différemment. L'ingénieur, la fonction, le chimiste, la matière. Les commentaires associés identifient plusieurs facteurs d'appréciation. Le poids, la valeur, la nature de la matière constitutive et l'usage. Cependant, cette approche révèle aujourd'hui ses limites fondamentales. 1. Une contradiction avec la réalité économique contemporaine. Le SH repose sur une logique matérielle d'identification, alors que les échanges internationaux sont structurés par une logique de valeur. Les rapports d'équivalence entre marchandises ne s'établissent plus principalement sur leurs caractéristiques physiques, mais sur leur valorisation monétaire. Cette dissociation rend le critère du caractère essentiel instable, dépendant de l'interprétation et difficilement objectivable. 2. Une alternative conceptuelle, la décomposition des marchandises. Dans les cas où les composants sont identifiables et valorisables séparément, une approche alternative consisterait à classer chaque composant sous sa rubrique propre en fonction de sa valeur respective. Une telle approche permettrait une meilleure transparence fiscale, une réduction de la subjectivité et une plus grande équité dans le traitement des marchandises. Elle entre toutefois en tension avec le principe actuel d'unité commerciale du produit, révélant ainsi une contradiction interne du système. 3. Une notion incompatible avec la sécurité juridique. En l'absence de critères hiérarchisés et universellement applicables, le caractère essentiel devient une notion contingente, dépendante du contexte d'interprétation et source de divergence entre administrations. Le SH résonne encore en termes matériels, poids, nature, fonction, alors que l'économie moderne résonne en valeur monétaire. Le critère du caractère essentiel repose sur une ontologie matérielle, alors que les échanges internationaux sont gouvernés par une logique de valeur. Classer séparément les composants malgré l'unité commerciale du produit. La perception du produit
comme un tout. Le caractère essentiel est subjectif, instable et non universalisable, donc incompatible avec une exigence de sécurité juridique. 3. Sur la notion de spécificité, RGI 3A, et la nécessité d'une approche taxonomique. La RGI 3A de la spécificité intervient lorsqu'une marchandise est reconnaissable à travers plusieurs désignations concurrentes. Cette situation renvoie au principe de classification scientifique, notamment ceux issus de la taxonomie, au sens de Linné, fondée sur la hiérarchisation, la distinction des catégories et l'exclusivité des appartenances. Or, le SH mobilise ces logiques sans en formaliser les règles, ce qui engendre des chevauchements de rubriques et des ambiguïtés d'interprétation. 4. Produits innovants et dérives du critère du caractère essentiel. Une lecture sémiotique. Dans le cas des produits innovants, les difficultés de classement s'accentuent. Ces produits ne correspondent plus à des catégories établies, mais se situent à l'intersection de plusieurs univers fonctionnels. Dans ce contexte, le classement ne repose plus sur des propriétés objectives, mais sur des mécanismes de ressemblance. Ce phénomène peut être analysé à travers deux concepts. Coalescence, fusion de plusieurs fonctions ou identités dans un même objet. Envahissement du signifié par le signifiant. La perception du produit prime sur sa réalité matérielle. Dès lors, le critère du caractère essentiel devient inopérant, car il ne permet pas de trancher entre des identités hybrides et il repose sur une perception subjective du produit. Zinc, conclusion, nécessité d'un encadrement rigoureux des pratiques de classement. Il devient préoccupant de constater la multiplication des avis de classement problématiques, tant au niveau national qu'international. Cette situation appelle une double exigence. D'une part, un réexamen critique des décisions non conformes, accompagné chaque fois que nécessaire de la formulation de réserves motivées auprès des instances compétentes. D'autre part, et surtout, une application rigoureuse et méthodologiquement fondée des règles de classement respectant leur hiérarchie et leur portée juridique. À défaut, le système s'expose à une dérive interprétative croissante, compromettant sa cohérence, sa prévisibilité et sa crédibilité.